Voilà l'arrière qui vient. Wow, l'arrière qui part. Hein. Salut YouTube. Bon, ce soir, on va se voir pour une vidéo de présentation de la Corvette Z06, comme je vous avais promis. Donc, voilà la bête. Voilà. Le petit logo qui change tout. L'intérieur. L'intérieur qui est somme toute assez spartiate, mais qui fait le boulot, comme on dit. On va mettre le contact pour que vous voyez le petit allumage Corvette, les diverses sonneries à l'américaine, comme d'hab. Ce qui intéresse tout le monde sur une Z06, c'est le moteur. Donc ici, on est sur le LS7 de 512 chevaux d'origine. Avec l'échappement, on doit plutôt être aux alentours de 520 ou 530, je pense. Le carbone est de pair, hein. Vous voyez, le capot est ultra léger. C'est pour ça que cette auto, au final, ne pèse qu'une tonne 4, à peine. Tout plein fait d'ailleurs, hein. Ce qui la rend quand même extrêmement performante. La lame carbone de la ZR1. Somptueux. Les étriers, 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière, Brembo. Et là, la lame latérale de ZR1. À l'arrière, on a mis le petit béquet de ZR1 qu'on a couplé au diffuseur arrière de ZR1 avec la ligne monstrueuse avec des sorties en 115 de chez Speedwork qui est entièrement libre jusqu'au kata. Donc le bruit il est juste dément. Nous voilà à bord de la Corvette Z06. Comme promis, on va se faire une petite vidéo en roulant. Alors on n'est pas là pour faire la course ou pour prouver quoi que ce soit, qui que ce soit, hein. Donc c'est purement pour s'amuser et pour vous montrer les bonheurs de cette voiture au quotidien. Donc on va aborder déjà ses qualités. Est-ce qu'elle sait rouler? Est-ce que rouler avec cette voiture c'est un vrai plaisir? Et ensuite on va parler technique et puissance, etc., etc. Donc aujourd'hui il fait chaud. Donc on a un petit 27 degrés sur Montpellier. La voiture est chaude. On y va. Donc c'est une Z06 de 2007, noire, entièrement équipée des appendices, on va dire, aérodynamiques de sa grande sœur, la ZR1. Bon, alors autant vous dire qu'elle est magnifique. Alors, elle est équipée d'un échappement de chez Speedwork. Speedwork, c'est une société basée à Beaucaire. Beaucaire, c'est une petite ville à côté de Montpellier qui fait des échappements inox sur mesure. Magnifique, hein. Autant vous dire que là, on est sur un échappement somptueux. Donc, je ne sais pas si vous entendez déjà l'échappement. Là, on est à très bas régime, hein. 1000 tours minutes, ça fait déjà un bruit somptueux. Donc la Z06, on va pas se le cacher, hein, c'est pas une voiture vraiment conçue pour tous les jours. Bon, déjà c'est extrêmement puissant, 512 chevaux d'origine, elle doit être à largement 520, 530 avec sa ligne d'échappement pour 1400 kg. Le tout sur les roues arrière avec une boîte 6 Tremec qui est très virile. Manuel, hein, bien sûr. Les Z06 ont toutes été livrées en manuel. Il n'y en a aucune qui est livrée en automatique. Donc
tout ça fait un petit melting pot sympa. Donc au niveau confort, bon, c'est assez spartiate, hein. Les suspensions sont dures sans être vraiment inconfortables, hein. Attention, par exemple une Ferrari F430 ou une Lamborghini Gallardo est plus raide que cette Corvette. Mais elle en reste une voiture assez raide. Bah, de toute façon, il faut quand même pouvoir passer la puissance au sol et puis assurer la tenue de route. Donc on peut pas non plus, on reste dans une sportive qui est entre la GT et la supercar pour moi, parce que c'est pas une vraie GT dans le sens où on n'a pas ce confort de la GT et on a des performances supérieures, mais on n'est pas non plus sur une supercar. Donc c'est pour ça que les Américains ils appellent ça muscle car d'ailleurs, parce que ça correspond bien à l'image qu'ils en ont. Donc voilà. Donc pour en revenir au confort, le principal, on va dire, défaut au niveau du confort de la Z06, c'est son isolation au bruit. Là, vous voyez, bon, en plus, moi, elle est équipée d'un échappement monstrueux, parce que, encore une fois, mon échappement, il est entièrement dépourvu de résonateur ou de silencieux depuis le catalyseur jusqu'à la fesse, ce qu'on appelle un catback en full pipe. Donc, que du bonheur. Donc là, vous voyez, on roule à 50. On est en troisième, on fait pas de bruit. Vous allez voir quand on va passer un petit peu dans les tours, c'est une autre limonade, hein. Voilà. En termes de performance, donc c'est une voiture qui est donnée pour un 0 à 100 en 3,9 secondes. Ça, c'est quand vous pouvez passer la puissance au sol, parce que très souvent, elle va patiner des roues arrière, ce qui fait que c'est plus difficile. Donc vous voyez là, par exemple, là on n'y arrivait pas trop mal. Mais bon, vous voyez l'échappement avec les super retours de flamme à la mode tchétchène. Donc ça, c'est sympa. Donc des petits ralentisseurs qui sont pas vraiment gênants, hein, vous voyez. C'est raide, mais c'est pas non plus ingérable. Et on n'est pas obligé de s'arrêter littéralement pour les passer. Les doubles débrayages, c'est quelque chose, hein. Ça, faut pas lui enlever, hein. En termes de sensation de conduite, la première chose qui vient quand on prend cette voiture, c'est le gabarit. Voilà, c'est un gabarit américain. Alors, non pas qu'elle soit très grande, hein, parce qu'elle est à 5 cm près, elle fait la taille d'une Porsche en longueur. C'est quand même plus large. Et c'est surtout ce gros V8 de 7 litres posé sur le train avant qui la rend assez lourde. Alors on va pas dire qu'elle est pas agile ou pas précise, parce que c'est pas le cas, elle est assez précise comme voiture, mais on sent quand même que c'est un beau bébé, alors que son poids est inférieur par exemple à une Porsche Turbo. Voilà, donc c'est tout le paradoxe de cette auto et de cette architecture. Mais bon, c'est pas non plus gênant au quotidien. Disons qu'après le capot est très long, donc les manœuvres dans les petits parkings ou les choses comme ça, c'est difficile. Après, celle-ci est pas rabaissée, mais elle a quand même toutes les lames tout autour de ZR1, ce qui la rabaisse en fait artificiellement. Et je ne galère pas trop ni dans les parkings souterrains, ni sur les ralentisseurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je m'attendais à galérer. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc tant mieux. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est pas non plus un 4x4, hein. On peut pas non plus lui demander. Voilà, ça reste une GT à bon niveau. Bon, la poussée est extrêmement virile, hein. Voilà, tout en restant dans les limitations, hein. J'ai coupé à 90, mais poussée extrêmement virile. Alors, celle-ci est équipée de la vision tête haute, ce qui me permet de suivre la vitesse en temps réel, parce qu'autant vous dire que sur ces poussées là on ne regarde pas le compteur. Donc poussée extrêmement virile qui vous permet de dépasser à peu près tout ce qui roule et même ce qui roule pas, j'ai envie de dire. Alors les premiers tours de roue sont toujours un peu
un peu bizarre parce que vraiment on a cette propulsion qui est équipée en pneus en 325 hein, si je me rappelle bien, en 19 pouces. On a cette poussée qui arrive d'un coup sur... Qu'est-ce qu'il fait lui, putain, qu'est-ce qu'il y a comme naze hein, sur les routes hein. Oh, voilà. On a cette poussée qui est extrêmement virile sur les roues arrière, mais une fois qu'on la contient, vraiment ça devient une super auto. Vous voyez, donc on la sent un peu jouer du train arrière, mais c'est pas non plus ingérable. Assez précis, gros freinage. Gros freinage, pourtant il n'y a pas de frein céramique dessus. Après, je ne l'ai pas essayé en haute montagne ou après des heures de freinage sur une piste ou un circuit, mais on sent quand même qu'il y a un freinage qui est bien proportionné. C'est des freins Brembo hein, de toute façon qu'il y a dessus d'origine, des 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Et ils sont vraiment, c'est une voiture qui a été bien pensée. Contrairement à certaines américaines où il n'y a que le moteur, là on sent qu'il y a eu un vrai travail quand même sur le châssis, que ce soit en tenue de route ou en freinage. Après, elle garde ses attributs d'américaine, la puissance sur les roues arrière, le bruit, la finition qui est pas mal mais qui n'est pas extraordinaire. Mais voilà. Donc là, vous voyez, une reprise en troisième. Ça peut pousser très longtemps. Bon, on coupe hein, parce qu'on n'est pas là pour faire un rallye. Encore une fois, hein, on n'est pas... Voilà, on va pas s'énerver. Tout va. Tout en restant dans les limitations, on peut se faire plaisir avec un superbe bruit et des superbes rétrogradages. Sortie de rond-point, voilà l'arrière qui vient, wow, l'arrière qui part, hein, vous voyez, ça peut être extrêmement violent. Il faut s'en méfier, hein, parce que bon, l'ESP il n'intervient que très tard. Là, vous voyez, elle est carrément partie de l'arrière en seconde, et mon ESP ne s'est pas déclenché. Hein. Pourtant, encore une fois, on n'est pas à 90, hein, c'est juste sur l'accélération pour aller à 90. Donc c'est diabolique. Hein. Alors à pas à mettre en toutes les mains, hein, il faut avoir un peu d'expérience. Moi c'est ma 32e voiture, hein. Donc et dans toutes mes voitures il y a 2 Porsche Turbo, une F430, une Gallardo, 2 Corvettes. Donc il y a un peu d'expérience hein, quand même. Mais vous voyez c'est quand même extrêmement sympa. Vous avez vu la violence de l'accélération en seconde, c'est juste dément. Pourtant, j'ai une Audi RS5 à côté hein, et je suis pas loin de penser que la RS5 en chiffres purs marche mieux. Par contre, en termes de violence ou de démonstration, oh, la 06 c'est fabuleux, c'est un autre monde. Et la moindre accélération sans aller vraiment dans l'excès devient juste hallucinante et démoniaque entre le bruit et la poussée. Ça c'est un truc que les Américains savent faire. Vous voyez, aucun problème sur les freinages appuyés. Super auto pour ça. On fait ça tout à l'heure. Profiter un peu du bruit de la voiture. Après un roulage comme ça, très cool, on n'a pas trop de comment ça s'appelle, de difficultés ou de voilà, c'est une voiture qui effectivement pourrait presque être utilisée au quotidien.
Après, on n'est pas comme sur les voitures modernes qui ont plusieurs modes, des modes street, les modes éco, les modes je fais la fête, les modes race. Enfin, il y en a maintenant, elles ont tellement de modes. Ma RS5, elle a 5 modes. Autant vous dire qu'on n'utilise que 2 modes, hein, l'individuel et le dynamique. C'est tout. Et là, mais en fait, le bouton là pour enlever le SP, en soi, c'est le deuxième mode, on va dire, c'est le mode race. Mais le problème, c'est que même avec le SP, vous l'avez vu tout à l'heure, la voiture est hyper violente et l'arrière n'hésite pas à venir. Donc, sans ESP sur route ouverte, faut être accroché. Hein. Moi, je m'y tenterai pas. Alors, autant sur circuit, oui, à la rigueur, pour faire du drift. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y en ait besoin. Vu ce qu'elle laisse faire, on va dire, ce que l'électronique laisse faire, parce que pour le coup l'électronique n'est pas du tout castratif, contrairement à certains essais vidéo qui ont été réalisés par nos confrères, enfin nos chers membres notamment je crois que c'était sur Automoto, où il y a cet essai de la Z06 où il la condamne lié à un informatique trop présent. Ben, je sais pas, on ne doit pas avoir la même voiture, hein, parce que là, autant sur la RS5 il y a une informatique dominante avec des prises de contrôle, des prises de décision à notre place, autant sur celle-ci pas du tout. Sur celle-ci c'est la loi, c'est moi et l'ordre. Elle va être, bon, c'est quand même violent en bas parce qu'il y a du couple, hein, ça reste un 7 litres de cylindrée, mais c'est pas comme une poussée de turbo ou de biturbo où toute la puissance arrive d'un coup avec un énorme coup de pied au cul, mais où s'essouffle très vite. Finalement, un turbo, prenez le gros coup de pied au cul une seconde ou deux et derrière, bon, ça marche, mais c'est pas démentiel. Là, il y a une bonne accélération au début parce qu'encore une fois, on est sur un gros moteur avec un gros cubage. Mais là où la puissance devient vraiment mais jouissive, c'est à 4000 tours minute. Quand en fait se déclenche le volcan des 7 litres de cylindrée, et là c'est une voiture qui va rentrer dans le rouge à 7000. Donc vous faites de 4000 à 7000 sur un moteur de 7 litres de cylindrée qui va donc prendre des tours lentement. Vous avez une poussée énorme, c'est dément. C'est dément, ça fait un bruit de Formule 1. Associé à ça, à une poussée des tonnerres mécaniques. Voilà. Après, dans les afficheurs tête haute, je ne suis pas sûr qu'on le voit sur la vidéo. Bon, il y a plusieurs modes. Il y a le mode race, il y a le mode street et il y a le mode track. Moi, je la laisse toujours en mode track. Dessus, on voit léger. Alors ça, pareil, on a ça sur la RS5, c'est la grande mode de mettre les G. Alors je sais pas à quoi ça sert, moi je m'en sers absolument pas. On a un grand compte-tours et on a bien sûr la vitesse. Sur d'autres modes, par exemple sur le mode street, on n'a que la vitesse. Et sur le mode race ou sport si vous voulez, là on va avoir la température d'huile, la température d'eau, la vitesse et le compte-tours. Bon, moi je la laisse en track parce que je pense que j'aime me la péter un peu et que le mode track, je trouve que ça le fait bien. Voilà. Donc là, on essaye pour l'instant mes autos, hein, comme je dis, moi j'en ai deux, j'ai la RS5 et j'ai celle-ci. Mais assez rapido, on va se mettre à essayer les autos de plusieurs copains que j'ai, des connaissances. Il y a du sympa, il y a de la GTR, il y a de la BM M1 préparée, il y a de la Audi R8 V10. On a dans les starting blocks, on a une Focus RS MK2. Assez rapido, on aura une Porsche Carrera 4S aussi. Voilà, bon, bref, on va pouvoir essayer des autos. Puis moi-même, je suis pas encore aussi catastrophique que Benj Royer, mais je change quand même souvent. Donc, à mon avis, assez rapido, on aura une autre voiture à essayer.
bien que dans celle-ci je me fasse très plaisir. Je n'ai pas encore tiré tout ce que je voulais en tirer, mais bon, voilà, elle finira pas l'été, hein, je pense quand même, hein, soyons raisonnables. Voilà. Ce qui choque, c'est ce couple. Et l'absence, on va pas dire l'absence, on va dire le relatif laxisme du système électronique de la voiture fait que voilà, il faut avoir les choses bien en tête quand on accélère, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de sortir d'un rond-point comme avec la RS5 et de mettre pied dedans. Vous faites ça, c'est Neptune. L'arrière vous dit bonjour et c'est fini. Vous pouvez vous permettre des grosses accélérations vraiment dans les grosses lignes droites, tout en ayant bien en conscience, comme on a été tout à l'heure, hein, parce que quand j'ai accéléré, on était en ligne droite, hein, en ayant bien conscience que vous pouvez avoir une perte d'adhérence, ce qui a été le cas, et vous avez vu l'arrière venu. Bon, après, comme toute adhérence du train arrière, hein, vous levez le pied, ça se remet dans l'axe. Mais bon, pour ça peut être surprenant. Voilà. Bon, et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le test d'autres voitures et pour poursuivre les essais de ces deux bolides que sont la RS5 et la Z06.